tout le monde, bienvenue à Terre Kaiju, le gros podcast de grosses bébites qui se tapochent. Ben oui, j'ai dit gros podcast, c'est un gros podcast. Oui. Si on se fie à la vente de t-shirts, c'est un énorme podcast. Bref, c'est peut-être que vous l'entendez déjà, mais c'est un épisode très spécial car c'est le dernier de la saison 2. Mais c'est aussi le premier qu'on enregistre live ensemble. Oui, on est dans la même pièce, un devant l'autre, on se regarde dans les yeux. Exact. Donc, je vais nous présenter. Mon nom est Jake Dion et je suis en compagnie de mon papillon géant préféré, Simon Chénier. Salut, Jake. Salut, man. On se regarde dans les yeux, là, pas à travers un ordi, là, pas à travers... Fait que on est chez vous. Oui. Dans ton living room. Exactement. / salle à manger, mais on est entouré de vinyles et de coffrets DVD, dont plusieurs de films de kaiju. Mm-hmm. Puis aujourd'hui, on va parler de War of the Gargantuas de 1966. Mais juste avant, je veux te parler de ma dernière passion du moment. Oui, ben tu m'en as beaucoup parlé dans les dernières semaines. Mm-hmm. Et j'avais hâte que tu en parles ici. Que tu puisses partager cette découverte, cette nouvel amour. C'est ça. Fait que, dans le fond, je l'ai mentionné au mystérieux, fait que je vais pas tout répéter, mais en gros, sur Tubi, il y a plein de Super Sentai, il y a plein de Kamen Rider et il y a plein d'Ultraman. Puis j'avais essayé Ultraman, puis j'étais comme, puis je t'en avais parlé, j'étais comme... C'est cool, mais c'est pas ce que je m'attendais. Puis Ultraman, il est tout le temps là, genre 2 minutes par épisode, à la toute fin. Puis je l'avais comme laissé de côté. Puis là, je suis tombé sur la fameuse liste de Reddit qui te dit quel épisode écouter par saison. Okay. Fait que là, j'ai découvert que Ultraman venait d'une série télé qui s'appelait Ultra Q, que tu as le coffret, que je regarde à côté de moi. Oui, moi, je sais ça. Quand on a commencé à faire le podcast, là, j'avais le goût d'essayer du Ultraman. Puis j'ai comme catché que, il y a Ultra Q qui vient avant. Fait que j'ai acheté le coffret, j'ai écouté un épisode, puis je me suis endormi dessus. Fait que j'ai comme pas revisité. Ben, c'est ça. C'est que Ultra Q, en fait... c'est une espèce de Twilight Zone. Fait qu'il n'y a pas de narrative. Ultraman n'est pas vraiment là, mais il y a des kaiju des fois. Okay. Puis c'est en noir et blanc, puis c'est super low budget, puis je te comprends de t'endormir là-dessus. Moi, j'ai essayé 2-3 épisodes, puis j'étais comme prêt à accepter le camp, puis le low budget, mais malgré ça, il faut vraiment comme mieux se préparer. Il faut comme se remettre dans le beat de l'époque, puis se dire genre, OK, à l'époque, c'était révolutionnaire, mais c'est quand même tough d'embarquer. Puis une des affaires qui est drôle, c'est que le mot « ultra » était super populaire au Japon parce qu'il y a un athlète olympique, que je me rappelle pas c'est quoi le sport qu'il faisait, là, mais qui avait gagné une médaille d'or dans les années 60 et il avait dit qu'il avait utilisé la technique ultra. Fait qu'à cause de cet athlète-là, tout le monde au Japon savait c'était quoi le mot ultra. Okay. C'est comme devenu un mot populaire. Puis, vu que la série a quand même bien fonctionné, ils ont fait une suite à ça qui était pas genre épisodique Twilight Zone-esque, mais qui focusait plus sur les kaiju, et c'est là qu'ils ont créé le personnage d'Ultraman. Fait que moi, je me suis tapé comme 5-6 épisodes de Ultraman classique, puis j'ai vraiment trippé. Puis j'ai vraiment fait comme, OK, wow, toutes les idées que je voulais mettre dans ma BD de kaiju, ils ont déjà été faites. Tu sais. Puis là où c'est fascinant, c'est que... Ouais, c'est comme... Mais en même temps, c'est super intense, c'est super créatif, c'est full low budget. Là, tu sais, même le masque d'Ultraman dans la première saison classique, tu le vois qui est comme... en papier mâché, là, il est pas lisse. Tu vois des pouces là, dans son masque, là, des bouts de tape, il y a un gros zipper dans le dos. Les kaiju, c'est vraiment genre des gros costumes de caoutchouc. Tu sais, c'est pas les kaiju qu'on est habitué dans les films de Godzilla qui sont un peu plus travaillés. Mais en même temps, c'est qu'il y en a un par épisode, puis ils le détruisent, ils le tuent. Puis là, c'est comme super gore, là. Puis là, c'est beaucoup de fois, genre, un kaiju se fait chopper à la tête, puis
puis sa tête tombe, puis il y a des rivières de sang qui coulent, puis là, je suis comme, hein? 1966? Puis, tu sais, je me rappelle même, Johan, il avait sorti cette idée-là que s'il faisait un film de kaiju, son angle, ça serait que ça soit gore, là, tu sais. Ben, c'était déjà ça qu'il faisait en 1966. Et bref, le dernier épisode, c'est comme la mort d'Ultraman. En fait, c'est Ultraman repart, parce que c'est un peu complexe, là. Ultraman, c'est un alien qui s'échoue sur la Terre et qui meurt, mais en s'échouant, il tue un humain. Et là, ça, là, pour vrai, il l'explique vaguement, là, mais en gros, il peut donner la vie à l'humain. OK. Mais en même temps, il va comme le posséder une fois de temps en temps. Okay. Fait que c'est comme si, dans le fond, les deux étaient morts, mais en faisant cette fusion-là, les deux restent en vie. Puis, c'est hot parce que c'est super camp, mais les acteurs le jouent pas camp. Tu sais, pense à genre Batman 66. Mm-hmm. Tous les acteurs, ils jouent super cartoon, mais là, ils jouent ça comme si c'était un drame super sérieux. Okay. Fait que quand Ultraman part à la fin, tu sais, tout le monde braille. Et le héros qui était possédé par Ultraman, il se rappelle de rien, tu sais. Puis là, finalement, c'est comme niaiseux parce que sur la planète d'Ultraman, il y a plein d'Ultraman. Mm-hmm. Fait qu'il y a comme un dude qui vient chercher Ultraman, un genre de Ultraman supérieur, qui vient le chercher. Il fait comme là, t'as fait ta job sur la Terre, reviens-t'en, je suis venu te chercher. Il dit, ouais, mais si je m'en vais, je vais tuer l'humain que je possédais, tu sais, puis j'aime mieux mourir puis qu'il reste en vie que, tu sais, j'échange ma vie contre la sienne. Puis là, son supérieur, il fait que, ben, vu que c'est une bonne décision puis c'est des bonnes valeurs, ben, j'ai comme une vie de plus à donner. Puis là, t'es comme, ah! Okay. C'est ça la logique. Fait que Ultraman s'en va et le héros se rappelle de rien. Comme, hey, c'est quoi cette affaire-là? Ça me dit de quoi? Puis il faut s'envoler. Fait que la deuxième saison d'Ultraman, qui est la troisième, en tout cas, après Ultraman classique, t'as Ultra 7. Et je me suis encore tapé genre 4-5 épisodes. Puis là, faut que je te raconte un des épisodes. Okay. C'est là la fois que je t'ai texté puis j'ai fait « Oh my God, j'en reviens pas, c'est malade, c'est incroyable. » Il y a beaucoup de bons épisodes là-dedans. C'est encore là c'est différent, c'est que maintenant, Ultraman, c'est un autre Ultraman qui arrive sur Terre et qui est capable de se transformer en dude. Fait que c'est pas un host qui a Ultraman, c'est juste un nouveau, il s'appelle Ultra 7. Puis il fait partie de... Parce que c'est ça qui est déstabilisant au début. Tu penses que c'est à propos d'Ultraman, mais dans le fond, c'est à propos tout le temps d'une gang de scientifiques qui font des recherches sur les trucs weird, genre les kaiju. Puis c'est vraiment eux autres. Les selles? Ouais, ben... C'est comme on va entendre quand on va parler tantôt. Là. C'est ça. Puis, ce team-là, ça et tout, c'est weird. Ils changent de nom à chaque saison. OK. Aucune idée pourquoi. Puis c'est pas nécessairement des gentils. C'est ça qui est hot. Fait qu'il y a, tu sais, des conflits à l'interne de ce team-là. Mm-hmm. Mais évidemment, le Ultraman ou le host d'Ultraman travaille pour cette gang-là, puis personne ne le sait, puis c'est comme un peu Superman, Clark Kent, whatever. Là. Donc, dans Ultra 7, notre héros se rend volontaire pour faire une expérience, puis dans le fond, ils vont partir dans une navette qui est contrôlée par un AI avec un autre pilote. Puis le but, c'est dans le fond que les deux pilotes humains soient endormis, puis que la navette fasse un parcours, puis elle revienne à la Terre. Puis que là, ils se réveillent, puis fassent comme « Hey, wow, c'est malade! » Fait qu'ils partent, et ils sont endormis. Puis 2 secondes après, genre, à la Terre, ils font que, hey, on a perdu les communications, hey, ça chie, genre, tu sais, comme, fait stop, fait que la navette revienne. Puis les deux pilotes, ils se réveillent, puis ils font comme, hey, ça fait même pas 20 minutes qu'on est parti. Ah, on est en train de se rediriger vers la Terre ou une planète, tu sais, ils comprennent pas, ils sont confus, ils sont comme, OK, ben, sûrement que ça a chié, puis on en revient. Fait qu'ils atterrissent, mais ils atterrissent pas à la base spatiale. Ils atterrissent comme d'une place au Japon weird. Puis là, ils voient des écritures japonaises, fait qu'ils sont comme, bon, ben, on est au Japon, on est revenu sur la Terre. Puis là, ils se font arrêter par une gang tout de suite.
Et ça, c'est malade mental. Il arrive dans un genre d'entrepôt, puis il y a du monde, genre, qui ont de l'air terrifiés, puis qui essayent de leur parler. Mais ils se font tout le temps, genre, tasser par, genre, des genres de militaires. Puis là, t'es comme, hey, qu'est-ce qui se passe? Puis là, les deux gars sont comme, c'est donc bien bizarre. Puis là, ils essayent de passer des mots, puis c'est comme, get out of here. Puis genre, puis ils sont comme, hey, c'est vraiment étrange. Et là, ils se font convoquer dans un bureau, puis c'est un dude. Et ce dude-là, c'est un robot. Et là, ce qui est malade, c'est que la manière qu'on le voit, tu sais, il enlève sa face, puis on voit comme des écrous, là. Puis c'est comme super bien fait. Puis là, il y a une assistante humaine qui shake, qui met de l'huile dans ses écrous de tête. Puis il est comme, ouais, c'est ça, c'est que nous autres, dans le fond, on a été créés par des humains qui datent d'1 billion d'années sur une autre planète. Puis on vous a apporté ici parce qu'on va envahir votre planète, mais on essaye de répliquer, genre, votre mode de vie pour, genre, vous assimiler, puis tout, puis faire de vous nos prochains esclaves. Puis là, t'es comme, what? Puis là, il est comme, venez, je vais vous faire une démonstration. Puis là, il arrive, puis on voit un set, puis c'est clairement le set dans lequel le show est fait. Okay. Puis tu vois qu'il y a des robots qui essaient d'imiter des humains japonais, puis des esclaves humains qui se font gonner dans la tête. Puis là, je suis comme, hein? On est là, là. Puis ça, c'est pas la première fois que je me suis dit ça. C'est que même avec Ultra Q, je suis comme, c'est pas un show pour enfants, ça. Il y a beaucoup de morts, beaucoup de suicides, beaucoup d'affaires comme super rêvées. Ouais, ben, tu sais, les cartoons qu'on a eus qui venaient du Japon, ils étaient quand même élevés. Fait que peut-être que. Exact, ouais. exact. Puis ça, je pense que c'est pas la première fois que j'en parle, mais tu sais, il paraît que culturellement, les Japonais, je sais pas à quel point c'est vrai, mais je m'étais déjà fait dire ça. Ça se peut que je sois dans le champ, là, mais qu'ils vont pas changer leur langage quand ils parlent aux enfants. Contrairement à nous autres. Ah, mon beau petit tête, Ouais. Ils font pas ça, eux autres. T'sais, genre, ils parlent sérieusement aux enfants. Fait qu'ils s'adressent comme avec maturité, même si c'est un show pour enfants, genre. Ouais. C'est un peu weird. Puis là, finalement, ils flinguent des humains. Puis là, après ça, ils essaient de faire une autre simulation. Puis là, les deux pilotes sont comme, Chris, on capote. Qu'est-ce qu'on fait? Faut sauver du site. Puis ils voient la fameuse assistante qui a peur. Puis fait que là, ils sont comme, OK, on va essayer de l'amener. Finalement, ils se font pogner. Puis là, t'as le dude qui fait comme, OK, fuck it, fuck tout. Je deviens Ultraman. Défait l'entrepôt. Commence à tout casser les robots. Pogne la fille, pogne son chum. Ils se poussent. Ils arrivent à une genre de fusée. Ils repartent pour la Terre. Et là, ils arrivent sur la Terre. Puis là, ils font comme... Puis c'est là que c'est malade. Il y a comme... genre une vue sur Tokyo. Puis là, t'as les deux pilotes qui sont revenus, qui ont expliqué la situation, puis tout le monde est comme non, ça se peut pas, vous êtes partis comme 2 minutes. Là, okay. Genre... Puis là, ils checkent Tokyo, puis sont comme, tu sais, elle est belle notre planète. T'sais, ouais, mais on est en train de l'envahir de plus en plus, t'sais. Puis on laisse de plus en plus de place à la technologie. T'sais. Puis tu sais, ce qui est arrivé 1 billion d'années avec cette race de robots-là, dans le fond, c'est le chemin sur lequel on s'en va. T'sais. Puis t'as l'autre pilote qui sourit, fait que ouais, mais il faut profiter de ce qu'on a présentement. T'sais. Puis il dit, c'est quoi la météo demain? Puis il dit, il va faire soleil, mais il va pleuvoir aussi. Puis l'épisode finit de même, puis genre, j'ai eu un frisson, j'étais comme, man, combien d'idées de science-fiction sont tirées de cet épisode-là? T'sais, premièrement, t'as les robots qui ont été créés par des humains, mais qui viennent d'ailleurs. Mm-hmm. Fait que, il y a quelque chose de Prometheus là-dedans, que genre, on est juste le germe d'une autre race d'humains qui existait avant nous autres. Après ça, t'as les robots qui contrôlent les humains et qui les utilisent comme une batterie ou une ressource, full Matrix. Après ça, t'as le concept de 2 pilotes qui partent, puis qui reviennent, puis que personne croit, puis... T'sais, moi, je pensais à Contact ou à, tu sais. Ouais. Puis là, j'étais comme, man, c'est donc bien fucking brillant. Puis en plus, là-dedans, t'as des kaiju, puis t'as un dude géant qui se transforme, puis qui défait des trucs. Puis ça finit avec ce genre de phrase super belle, mais mélancolique en même temps. Puis j'étais comme, OK, man, je pense que Ultraman, c'est ma shit. Man. Ouais, c'est ta shit. Hein. Ouais.
Fait que je voulais comme passer les 5 épisodes qui étaient sur la liste, puis après ça, aller à Return of Ultraman. Puis finalement, je suis comme, non, man, je pense que je vais tout me taper ça parce que je trippe trop. Ouais. Fait que je vais prendre quand même mes préférés en note, mais dans la saison 3, je veux qu'on se fasse genre 3 épisodes, là, mes préférés, Ben ouais. puis essayer de t'introduire à ce monde-là que je trouve extraordinaire. Ouais, moi, je suis bien partant. Ouais, parce que je vois tes yeux. Là, je les vois pas derrière un écran d'ordi. Je les vois. Puis, oui, c'est ça. Ça paraît comme ça. Puis en plus, tu sais, juste pour finir, c'est que j'arrête pas de faire la référence à Batman parce que c'était la même année. Fait que juste dans les thèmes, comment que c'était mieux fait, mais aussi, genre, la créativité des angles, de la lumière. Tu sais, il y a genre une shot un moment donné dans un autre épisode où tout est éclairé en backlight, fait que tu vois juste des silhouettes se parler, mais il y a des close-ups sur des silhouettes, tu sais, c'est full rare qu'on voit ça. Après ça, tu sais, des shots de kaiju qui détruisent des affaires, mais qui commencent à brûler en détruisant des affaires. C'est comme, OK, oui, c'est ça, c'est parce qu'ils n'ont pas besoin du costume pour l'épisode d'après, fait qu'ils peuvent se permettre, genre, tu sais, de faire ça. Puis je t'avais mentionné, je l'avais mentionné au Mystérieux, il y a un autre épisode où on découvre qu'il y a un cimetière de kaiju. OK. Que Ultraman a tué, plein de kaiju. Puis là, il se sent mal parce qu'il catch que les kaiju ont une âme. Tu sais, c'est comme super deep. Puis là, il y a un kaiju qui revient à la vie à cause d'un procédé weird, mais qui se rend compte qu'il est comme un zombie. Puis il veut juste mourir pour que son âme, genre, aille au paradis ou whatever dans l'afterlife. Fait que là, t'es comme... C'est deep en Chris, man, Ultraman. C'est fucking hot. Ouais. Fait que... c'est ça. J'ai hâte qu'on écoute ensemble puis de savoir si c'est juste moi qui trippe. Comme les Power Rangers. Ouais. Ou si tu fais que non, man, Jake, moi aussi. I get it. Je catch. Ouais. On va faire ça. Sinon, toi, as-tu comme vécu de quoi ou écouté de quoi qui a rapport avec des kaiju? J'ai écouté un film qui s'appelait Space Amoeba. OK. Où il y a un autre nom, mais c'est réalisé par Ichiro Honda. Huh. J'en ai parlé au Mystérieux aussi, mais c'est comme une pieuvre géante qui attaque des crabes géants, ou je sais pas trop. Là. C'était correct. Mais je pense que l'écouter tout seul, c'était un peu... il manquait un peu de Jake là, dans cette soirée. C'est ça. C'est comme facile de checker son sel en même temps, puis là, à un moment ouais. donné, genre, être complètement déconnecté. Mais ça et tout, c'est... Excusez, là, je reviens à Ultraman. Mais c'est tout, c'est ça qui est le fun, c'est que c'est comme 22 minutes. Ouais. Fait que même si Ultraman n'est pas là souvent, ben il y a beaucoup de kaiju action pour 22 minutes. Là, fait que c'est comme facile d'écouter un épisode de même avant d'aller se coucher ou entre deux affaires. Ouais, c'est sûr. Mais bref, parlant de pieuvre géante, là, on va parler de War of the Gargantua. It's no theory, you know, that the brown gargantua is a harmless creature. ガイラとサンナが兄弟であるということは、いつサンナが凶暴になるかわからないということです。これでもあなた方は怪獣の飼育を主張しますか。Fait que tu veux-tu, avant qu'on commence à parler du film en détail, tu veux-tu nous faire un genre de Google Translate synopsis? OK. Ce que je peux vous dire, c'est que ça date de 1966, donc la même année de ce que tu viens de parler. Ouais. C'est réalisé par Ichiro Honda, donc qui a réalisé quasiment toutes les kaiju des années 60 qu'on connaît.
Et j'ai un Google Translate. Un animal de laboratoire expérimental appelé Gargantua s'échappe de ses ravisseurs et est soupçonné d'être la créature qui tue des gens dans toute la campagne. Mais lorsque le Gargantua du laboratoire apparaît en même temps que le Gargantua diabolique, les deux commencent à se battre à travers le Japon. Bon. Mettons. Puis c'est important aussi de mentionner une partie du cast, en fait, parce que il y a surtout 2 personnages, je pense, qui sont importants. Il y a le Dr. Paul Stewart, joué par Russ Tamblyn. Exact. Russ Tamblyn qui est américain et qui est connu surtout pour avoir joué le Dr. Laurence Jacobi dans Twin Peaks. Mais là, lui avec des lunettes weird là, de couleurs différentes. Ouais, que dans le Return, là, il vend des pelles pour pelleter de la merde. Exact. Puis dans la première saison de Twin Peaks, c'est pas comme un psychiatre? Ouais, c'est un psychologue. Un Qui psychiatre. était le psy de Laura. Laura Palmer, c'est ça. Et il y a aussi Kumi Mizuno, qui joue son assistante, qui est Akemi. Puis je sais qu'il y a un autre dude là, qui joue un général là, qu'on a vu dans plein d'autres films, mais je pourrais pas dire son nom, malheureusement. Mais ça, c'est pour vrai, c'est des genres de pouvoirs de mutants, parce que moi, Les reconnaître. Ouais. Tu reconnais les faces, c'est ça ton pouvoir de mutant. Ouais, qu'est-ce que tu À veux? un moment donné, il y avait... OK, parenthèse. Ouais, vas-y. J'avais vu un cover de Propagandhi par une fille qui jouait ça acoustique. Puis la fille était super bonne. Puis là, genre, comme 1 an plus tard, il y a une fille dans Propagandhi. Puis je fais que, hey man, c'est la fille qui a fait le cover sur YouTube. Genre, elle est rendue dans le band. Puis t'étais comme, non, c'est pas la c'est même. pas elle. Et on a comparé, puis les deux étaient pareils. Là. Mais c'était pas la même fille. Non, genre, c'est t'as vu une nuance, tu sais, comme, ils ont la même face, les mêmes cheveux, la même voix, mais il y avait comme 2% qui étaient différents. Puis Ben c'est ça, toi tu vois 2%, moi je vois genre 30%. ouais, c'est ça. De différence. C'est malade, c'est ton pouvoir de mutant. Man. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Fait qu'il y a ce général-là qui était dans plein d'autres films. Ouais, c'est ça qu'on a sûrement déjà parlé, mais bon, je me souviens plus. Fait que là, comment tu veux qu'on aborde ce film-là? Ben, moi j'irais avec peut-être... J'irais en ordre, c'est-à-dire de notre réaction, parce que le bout de Frankenstein, on catchait pas. Ouais, ça a pris un peu de temps, mais ça commence tout de suite une attaque de bateau. Il y a un gars sur un bateau qui se fait attaquer par des tentacules qui sont quand même bien faites. Exact. Puis on découvre que c'est une pieuvre géante avec 2 yeux rouges. Un genre de kraken, Ouais, whatever. Genre. Mais là, le gars dans le bateau se fait sauver par une créature, une autre créature qui... On ne sait pas encore que c'est Frankenstein, mais il est laid. Il est laid en esti. C'est comme un ogre poilu avec un gros nez, puis il a tout le temps plein de dents dans la gueule qui dépassent. Ouais. Il fait... C'est une coupe de cheveux un peu champignon à la Hulk. Là, ouais, c'est vrai. Des premiers... Pas des premiers temps, mais un moment donné, là, tu sais. Ouais. Le petit beigne avec le front, en tout cas. Il est dégueulasse. Ouais. Il est vraiment dégueulasse. Puis il y a beaucoup de belles shots, là, direct au début. Là, moi, j'étais comme impressionné par les maquettes, puis genre la pieuvre. Puis j'étais comme, Chris, on dirait pas genre une affaire en plastique qui traîne avec un fil. On dirait vraiment qu'elle... Ouais, c'était bien fait. Évidemment, c'était pas un animatronique, ça se peut pas, mais genre, j'ai pas catché comment il avait fait ça tellement que c'était hot. Puis là, quand que la grosse bébite poilue arrive, elle est dégueulasse, elle est terrifiante, puis c'est ça, elle tue la pieuvre. Ouais. Fait que là, on est comme, ah, ben, c'est un ami. Ben oui, c'est ça, il a sauvé le gars sur le bateau, mais non. Non. Là, lui, il décide de pogner le bateau, puis de le chavirer, puis... De le shaker. Ouais. Puis là, finalement, ça, on dirait que ça va être retconné plus tard, là. Ben, en tout cas. Ouais, c'est pas trop clair. Mais là, il y a l'armée qui dit « Ah, on a trouvé un gars. » Puis là, il y a un gars dans un lit d'hôpital qui souffre. Puis ce qu'on pensait au début, on pensait que c'était le gars du bateau. Mais finalement, c'est comme un gars qui était, je pense, sur ce bateau-là aussi, mais qui avait sauté à bâbord. Ouais.
c'est ça? Bavard, tribord, whatever. Sauter à l'eau. Ouais, c'est ça. Un des deux bords du bateau. Ouais. Fait que ça, bord. Puis il nage, puis bon, c'est ça. Il raconte son histoire, puis là, il dit... il y a lui qui nous courait après, ben, il nageait après, parce qu'il était dans l'eau. J'aime ça, il nageait, puis là, il est écrasé dans l'eau. Ouais. Avec ses grosses mains. Puis c'est tout, c'était comme bien fait. Ils ont vraiment fait une main géante. Puis tu sais, pensons que 10 ans plus tard, King Kong américain, il avait de la misère à faire ces effets-là. Là. Fait que, il était tête, là, les gars. Même pendant tout le film, là, les shots de composition là, de lui avec quelque chose en avant de l'écran, puis lui plus en background, des coupures étaient comme quand même bien faites. Ça. Exact. Puis tu sais, la shot qui sauve de l'eau, tu sais, on a souvent vu cette shot-là justement dans King Kong, de genre du monde en premier plan qui sont tout petits, puis là, la créature qui est géante derrière, puis c'est du compositing. Mais avec de l'eau, c'est comme la première fois que je voyais ça, puis ça marchait full bien. Ouais. Fait que j'étais comme, OK, on s'embarque dans de quoi qui est hot, là. Puis là, c'est ça, il y a les militaires qui disent au gars, arrête de dire que c'est un monstre, là, ça n'existe pas un monstre. Puis là, il dit, oui, c'est un monstre. Puis là, il dit, ça doit être Frankenstein. Exact. Puis là, on se regarde, on est comme quoi? Hein? Lequel, hein? Le Frankenstein qu'on connaît ou un autre, en tout cas. Puis là, ils disent, on va appeler Dr. Stewart, qui est un expert en Frankenstein. C'est ça. Puis là, lui, il répond au téléphone, qui est joué par le gars de Twin Peaks, qui dit ah non, ben ça se peut pas, là. Lui, le Frankenstein qu'on connaît, il est mort plusieurs fois. Puis il mange pas les humains. Ouais. Puis il vit pas dans l'eau. Fait que c'est pas lui. Fait que là, il est comme niaisez-moi donc. Puis là, il raccroche, genre. Puis, attends, non, juste avant, t'as son assistante, Akemi, qui dit « C'est pas le Frankenstein que j'ai élevé. » Ouais. Puis là, on a pesé sur pause, on était comme... On a pesé sur pause sur plein de moments au début, là, parce qu'il y avait tellement d'informations. Genre, Frankenstein existe dans cet univers-là, puis là, tout le monde le connaît. Puis, exact, puis tout le Japon a de l'air au courant, puis... Ils sont en conférence de presse, puis là, ils se font poser des questions. Mais là, c'est Frankenstein, puis là, l'autre, il est encore là. Non, Frankenstein, il tue pas du monde. C'est ça, il est dans les montagnes, mais il est mort plusieurs fois, puis là, t'es comme, quoi? Puis l'autre, elle l'a élevé. Ouais. Puis là, on a un flashback. Oui. Éventuellement, je sais plus trop où, mais de elle... Ben, en fait, de eux qui sont avec un petit Frankenstein. Ouais. Quand t'es arrivé chez nous, t'as commencé à parler de la popularité de René Simard au Japon. Puis là, je me suis dit, c'est peut-être lui dans le costume. Ça aurait pu marcher parce que ça a l'air qu'il était vraiment big. Puis c'est un petit enfant qui est dans un costume vraiment dégueu. Ouais. Puis là, on a comme catché, mais c'était quand même weird. Là. On essayait de mettre les morceaux ensemble, puis il y a de quoi qui marchait pas. Là. Fait que là, c'est comme... Puis attends, ils ont élevé une bébite, puis là, ils l'appellent Frankenstein, mais là, c'est quoi le lien avec ce qu'on vient de voir, la pieuvre, puis pourquoi le monde pense que c'est ça? Parce qu'évidemment, quand on se dit Frankenstein, ben nous autres, on pense au monstre de Frankenstein. Ouais. Puis c'est pas un gros kaiju géant. Non. Puis là, c'est là que je me rappelais, j'étais comme, attends, il y a pas genre un Godzilla versus Frankenstein? Puis finalement, c'est pas un Godzilla, mais il y a un film avant. Oui, c'est ça, mais en même temps, j'ai comme l'impression que oui, il y a un film avant, l'année d'avant, qui s'appelle Frankenstein versus Baragon. Baragon qu'on a déjà... qu'on aime beaucoup. Oui. Qui est le kaiju le plus cute du monde. On dirait un petit papy là, qui est content. Il y a une grosse corne dans le nez. Il a souffert. Oui, exact. Il a volé. Mais, puis on regardait des images, puis tu sais, le Frankenstein ressemble beaucoup plus à un humain. Ouais. Ben, ou à Frankenstein qu'on connaît, mais avec une espèce de vêtements préhistoriques. Là, comme des cavernes. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu sais, oui, c'est une suite, mais on dirait... C'est plus comment spirituel. Ouais. Ouais, c'est ça. Ben, spirituel, en tout cas. C'est genre, tu sais, c'était à l'époque aussi que, tu sais,
une idée menait à un autre, mais il n'y avait pas nécessairement de lien direct, mais vu que tu as vu... Tu sais, ça me fait penser un peu à comment que les Italiens vont faire les suites de films américains, mais tu sais, c'est pas vraiment la suite, mais non, genre, non. Tu vois les liens, là, mais c'est pas vraiment ça, mais c'est ça. T'sais. Comme la version italienne de Terminator 2. Ce que j'ai jamais vu. Qui est sorti avant Terminator 2. Ouais. Puis c'est-tu un robot tueur? Il y a un robot tueur dedans, mais c'est comme pas ça le principal. Ouais. C'est vraiment bizarre. Okay. Mais qu'est-ce que tu veux? J'aimerais bien ça qu'on en parle un moment donné. Ah ben, on en parlera. Mais peut-être pas à Taikaju, mais à d'autres choses. Mais là... ben c'est ça, on l'a écouté aussi, il faut dire que en japonais, sous-titré. Puis il arrête pas de dire Frankenstein. Quasiment tous les phrases. Ouais. Pendant genre la première demi-heure du film. Fait que c'est ça, fait que c'est pas quelque chose qui est dans la traduction, c'est vraiment ce que eux utilisaient comme terme pour le décrire. Fait que puis, ouais, tu sais, je comprends là, le look avec son front puis tout, mais c'est loin d'être Frankenstein. Ouais, puis c'est que Frankenstein, le concept, c'est que le monstre a été créé de pièces raboutées. Fait que c'est pas supposé être un gros kaiju poilu. Là. Non, c'est ça. ça n'a pas rapport. Ouais. Mais tu te dis, bon, ils l'ont appelé de même comme... il aurait pu s'appeler Abbott et Costello, là, genre. Oui. Ouais. Mais je sais qu'il y a une scène là où, tu sais, évidemment pour nous montrer que Frankenstein est là, dans l'eau, tout ça, il y a comme des je pense que c'est comme un village de pêcheurs qui sont en train de tirer un gros filet sur le bord de la plage pour on a plein de poissons, puis finalement, ben non, c'est Frankenstein qui est au loin et qui détruit le filet, puis là, tout le monde capote. Exact. Puis ça, il y a une shot juste avant, là, quand ils sont dans la chaloupe, là, qu'ils le voient au fond de l'eau. Ouais. Puis ça m'a full fait peur. Moi, ça c'était hot. Et connais-tu le terme Dies Irae? Non. C'est des notes de musique, puis c'est dans quasiment tous les films. OK. Puis c'est tan, 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 tan. C'est ça. Ouais. Puis ça, c'est le thème de Shining. Ouais. Puis ça vient d'une mélodie, genre, dans le temps médiéval, qui était, genre, jouée, je pense, pour les funérailles ou, tu sais, des affaires, genre, ben dark. Ouais. Puis je l'ai remarqué, quand on le voit au fond de l'eau, ça fait pam, 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 pam. Puis j'étais comme, Dies Irae. D'ailleurs, la trame sonore, qui est par le même compositeur que celle de Godzilla, donc il y a beaucoup de similarités. Là. Des fois, on dirait que c'est le thème de Godzilla joué à l'envers. Ouais, c'est ça. T'inverses deux notes et voilà, la job est faite. Mais je l'aimais quand même, la trame sonore. Ben oui, très bonne. D'ailleurs, il y a une compagnie, je me souviens même plus du nom, mais qui vient de l'éditer en vinyle. Puis ça fait un bout que j'hésite. Je me dis, ça me tente, mais tu sais, c'est cher. Ouais. Mais là, je viens de voir le film. Je suis comme, ça me tente, c'est cher, mais. Fait que. Puis dans quel contexte tu l'écouterais? Sur une date? Ouais. Ouais. Quand? Je sais pas ce que ça. Non, mais. Non, mais attends, sérieusement. C'est dramatique. Ben oui, c'est ça. Écoute, mes dates sont dramatiques, là, mais. Non, je sais pas, honnêtement. Ouais. Ça finit tout le temps mal. Ben, oui, je te conseille d'écouter ça en lisant. Je pensais que c'est ça que tu allais dire, genre, en lisant des comic books. Je suis comme, ben oui, ça fit. Ben oui, ça fit, c'est vrai. Mais non, t'as été à la date tragique. Puis, oui, c'est ça. Aussi, pendant toutes ces affaires-là, il y a encore le docteur. J'ai tellement le goût de l'appeler le docteur Jacobi à cause de son nom dans Twin Peaks. Ah oui, let's go. Okay. Fait que Jacobi, il dit on a trouvé des traces, des grosses traces de pieds dans les montagnes. Fait qu'on va aller voir. Fait que là, lui et sa gang vont escalader. Puis là, lui, il est comme habillé. Il est comme on dirait que c'est un veston, genre la période, les débuts des Beatles, là, mais comme s'il avait pâli au lavage, là, je sais pas. Ouais. Je sais pas, puis c'est comme, il est pas habillé pour escalader une montagne, mais bon. Pis, pas en tout. Non. Puis tu sais, il a de l'air à faire genre full fret, il y a de la neige autour d'eux autres, puis lui, il est en petit veston, genre, pas de velours, là, mais genre, je sais pas comment appeler ça, mais un petit veston de professeur. Ouais, de professeur de 66. Puis pendant que eux ils font ça, ben là, on a une scène où Frankenstein...
On va l'appeler Frankenstein pour Oui, tout de suite, parce exact. qu'éventuellement, on va apprendre son nom. C'est ça. Puis tout le monde l'appelle Frankenstein Ouais, anyway. ouais, c'est Puis ça. la gang, le docteur, puis Akemi, ils arrêtent pas de dire non, c'est pas Frankenstein, mais tout le monde Ouais, l'appelle ouais. Frankenstein. Frankenstein attaque un aéroport. Ouais, c'est ça. Là, il est comme attiré par l'avion qui se promène, puis tu te dis, attends, il va-tu le faire? Il va-tu le pogner, puis le pitcher, puis tout. Ben ouais. Finalement, genre, il mange une fille qui Ouais. est dans une salle, Exact. parce que c'est la panique, évidemment, dans l'aéroport. Tout le monde court. Ouais. Tout le monde se sauve, puis il check par une fenêtre. Encore là, c'est terrifiant. Puis il fait juste décrisser le mur avec son poing, puis il va chercher la fille et il la bouffe. Ouais. Et On voit les petites jambes dans sa main, ouais. mais c'est ça. Puis après crache ça, on voit un bout, hein? C'est ça, on voit une shot d'un avion, puis quand ça revient à lui, il crache un bout, puis là, je me demandais c'était quoi le bout qui crachait. Ouais. Genre, peut-être son linge, Peut-être ses souliers. peut-être ses souliers, sa sacoche. Il y a Tu sais, beaucoup genre, de... c'est comme une. Tu croques d'une pomme, puis là, tu pognes un pépin, là, puis Ouais. tu craches ça. Il fait vraiment ça de même, là. Je suis comme, ah ouais, les kaiju, ils sont piqués. Ouais, la sacoche est à l'humain ce qu'un pépin peut être à un melon d'eau. Ça. Ouais, exact. Genre, c'est fucking bon, mais les hosties de pépins, Ouais. on les crache, on les avale pas. Du petit curry cheap, là, ça te tente pas de manger ça. Puis c'est 90% d'eau, un melon d'eau. Fait que, tu sais, l'humain, ça doit L'humain, être... c'est quasiment ça. C'est ouais, c'est 70%. ça. C'est C'est plus? Je pense que c'est 70 ou Ouais. 80. Je sais pas. Il me semble que c'est genre au moins 70. Ouais. Écrivez-nous. Fait qu'on... Après la saison 1 de la question sur le Dark Side of the Moon, saison 2, la question c'est combien de pourcentage d'eau qu'on a dans le corps humain? Mais je viens de penser à ça, c'est dégueulasse, ça m'écoeure d'y penser, mais ça veut dire que c'est juteux. Ben oui, Un c'est humain, sûr. ça squitch. Comme une Ouais. clémentine. Hey, c'est vrai. Ouais, c'est dégueulasse. Ouais. Ouais. Mais si t'étais géant et tu mangeais un humain, est-ce que tu prendrais le temps tu sais, comme quand tu manges une clémentine, est-ce que tu enlèves la peau puis tu fais juste la garocher dans la gueule ou tu t'enlèves aussi les petits filaments là, de trop, là, des fois? Ben, moi, l'affaire que je trouve fucked up, c'est qu'ils ont une forme humaine, ces kaiju-là. Là. Mm-hmm. Fait que si, mettons, je voyais des petits humains, tu sais, gros comme un Ouais. G.I. Joe, là, Ouais. je voudrais pas les manger. Ouais, non, Même c'est s'ils ça. étaient poilus puis un peu bizarres, un petit peu différents de moi, je ferais comme arc, je veux pas. Puis t'es vois crier puis s'en aller. Mhm. Bizarrement, dans ma tête, un poulet, c'est un autre bébite. Ouais, OK. Mais un petit humain, je serais bien inconfortable Ouais. de genre d'y enlever son jacket Je puis genre comprends. le croquer. Là. Moi, quand j'étais jeune, il a fallu que je me... très, très jeune, là, il a fallu que je me conditionne à me dire que les gummy bears, ils aimaient ça quand je les mangeais. Oh, Parce que je me sentais mal de manger des gummy bears. Ben oui, puis là, tu y arraches à la tête, Ben oui. genre, puis tu checkes le corps. C'est puis là, ça. ouais. Là, je les imaginais comme « yeah! » Puis, ouais. Ah, c'est donc bien cute. Moi, je mangeais des brocolis puis je pensais que c'était des petits arbres. Ah, J'étais comme, je mange des arbres dans la vie. T'sais. ben ouais. Voilà. Comme un kaiju. Ouais. Puis c'est à ce moment-là aussi qu'il y a le soleil qui sort des nuages. Et là, on se rend compte que Frankenstein a peur du soleil. Ouais. Ou de la lumière, en Ouais. fait. Ça a l'air de se faire mal. C'est bizarre comment que c'est fait. On dirait qu'il flash rouge dans la face. Ouais, puis ouais. Il capote. Là. Puis là, il part à courir. Puis tu sais, il y a une affaire que j'aime avec ce film-là, c'est que les kaijus sont pas au ralenti. Souvent, tu sais, Godzilla marche au ralenti. Ouais. Tu sais, il y a des combats où ils se battent vite, là, mais je veux dire, en général, ça se déplace pas super rapidement. Mais là, lui, il sprint vers l'eau. Puis Ouais. toi, tu pensais qu'il allait faire une bombe en sautant. Oui! Puis, t'as raison qu'il court full vite, pas au ralenti. En même temps, ça brise l'effet de géant. Ouais. Mais Puis, ils tu ont vois- pas rajouté des bruits de pas aussi. Ouais, c'est vrai. Fait que ça fait comme. Ça fait pas genre. Ça fait rien, genre. Fait que t'es comme. Ah! OK. Mais ça, c'est quelque chose que je me suis souvent demandé. Tu sais, pourquoi que quand t'es géant, tu vas moins vite? Ouais. Tu sais, mettons, là, je pars, là, mais Ouais. dans la scène de l'aéroport dans Civil War, quand Ant-Man devient gigantesque, il est comme au ralenti.
Puis, tu sais, je me suis posé la question, pourquoi? C'est-tu Ben, parce que je me suis déjà fait scientifiquement? C'est ça, c'est que je me suis déjà fait expliquer ça, Ouais. puis dernièrement, je me suis fait dire que ça avait pas rapport. Fait que je vais t'expliquer. La première, c'est que plus t'es gros, plus t'es lourd, plus la force gravitationnelle elle t'attire. Ouais, OK. Donc, c'est pour ça qu'une petite souris, ça va full vite, puis ça puis un éléphant, genre, c'est fucking gros, mais ça a des plus grosses pattes, fait qu'évidemment, ça fait des plus gros pas, mais ça va pas, genre, ça virer full vite, genre, de bord, tu sais. Pas comme une souris, tu sais. En une seconde, ça fait un 3,60, tu sais. Puis là, je me suis fait dire que ça avait pas rapport. Fait que, moi, je trouvais ça super logique. J'étais comme, ben oui, ça fit, tu sais. Il y a 2 écoles de pensée, donc. Puis l'autre, c'est que, tu sais, il paraît que tu droppes une boule de quille puis un petit poids, puis la gravité agit pareil sur les deux, là. OK. Fait que je sais pas c'est quoi la raison. Bon. Mais t'as raison que Ant-Man, tu sais. Puis là, moi, je pensais à Evangelion, parce que c'est ça que j'avais approché. Comme dans Evangelion, eux autres, ils vont fucking vite. Ouais, c'est ça. Ils courent là, dans les buildings, puis ils peuvent se revirer de bord, puis... Fait que je sais pas, man. J'ai aucune idée. Ça dépend du mood. Ouais. Je sais pas. Là, je sais qu'il y a comme une petite scène que tout le monde capote, puis là, tout le monde fait comme « Oh mon Dieu, Frankenstein, il est dégueulasse, mais il a peur de la lumière. » Fait que genre, on a peut-être une piste. Ouais. Puis... Il y a la scène de train. C'est pas super important, là, mais Ouais. c'est Jacobi qui jase avec Akimi, puis il a comme les yeux fermés. Il est comme... On dirait que ça ne tente pas d'être là. Puis à ce moment-là, on est peut-être genre passé un petit peu une demi-heure dans le film, puis j'en revenais pas, parce que j'étais comme... Il est là dans quasiment tous les scènes. Ouais. Puis c'est rare, ça, dans les kaiju. Au début, tu le vois genre 2 minutes. Après ça, c'est genre 35 minutes de monde dans les bureaux qui parle. Il arrive au milieu, puis il arrive à la fin. Mais là, il est comme tout le temps là. Puis j'étais comme... Je trouvais que c'était dynamique. Ouais, je trouvais ouais. que c'était cool. Puis justement, après cette scène de train-là, que Dr. Jacobi est veg, puis moi, j'ai dit qu'il avait de l'air ses antibiotiques. Oui. Il y a la scène, le show de musique. C'est ça. Fait que là, il y a un show qui commence. Et c'est comme, tu sais, c'est cool parce que c'est années 60. Puis c'est comme une petite toune bossa nova. Puis là, t'as comme, c'est sur une terrasse, sur un toit. C'est comme, moi, j'aurais aimé ça boire un drink sur cette terrasse-là. Ouais. Et là, j'ai comme découvert que t'avais un deuxième pouvoir de mutant. Parce que, encore là, on a pesé sur pause. Ouais. Moi, en fait, ce qui est arrivé a un peu ruiné la scène parce que là, j'étais concentré sur d'autres choses. Ouais. Mais la chanson qu'elle chante, en fait, la chanteuse est américaine, mais elle chante une chanson qui s'appelle « The World Gets Stuck in My Throat ». Et là, j'entends la toune, j'entends les paroles, je suis comme « Attends, je connais ça ». Puis là, je me suis souvenu qu'il y a Devo, le fameux band, mon band préféré, a fait une chanson, que c'était ça les paroles. C'est surtout live, et c'était chanté par le personnage Boogie Boy, ou Boogie Boy, qui est le chanteur, mais avec un masque de bébé fondant. Ouais. Puis là, il chante avec une petite voix de bébé. Tu sais. Ouais. Puis là, j'étais là, attends, ils ont-tu fait un cover de ça, ou ça, c'est genre un standard de cabaret, ou je sais pas trop, puis tout le monde connaît ça, puis c'est ça. J'ai cherché pendant que ça jouait, puis j'ai comme catché que non, ils ont fait un cover de cette chanson-là, parce que c'est la seule place. Il y a aussi une autre version dans un épisode de Scooby-Doo, genre. Ouais. Mais c'est Qui est arrivé après Devo, fait que c'est sûr que ça vient de là. c'est ça. C'est pas les vieux Scooby-Doo, là, c'est genre les années 90-2000. Je pense. Puis en même temps, Devo, c'était des geeks, fait que tu sais, ça a comme rapport qui a écouté ça. Il y a plein de références à des vieux films de science-fiction là, dans leur affaire. Là, fait que c'est ça. Ça avait du sens, mais j'en revenais pas d'avoir comme catché ça. Puis moi, j'en revenais pas que parce que tu m'as fait écouter la tune de Devo après, puis j'étais comme... Ça ressemble pas. Je catch même pas comment t'as fait le lien. Puis là, tu m'as dit c'était les paroles, mais je me rappelle que... Peut-être que c'est toi qui as réagi après, là, mais c'est quand le trompettiste s'est levé puis il a commencé à jouer, t'as fait « Ah! » Fait que moi, j'ai l'impression que la mélodie t'a aidé. Ouais, tout, probablement.
Fait que t'as 2 pouvoirs de mutant, man. Ouais, ben allez écouter ça, le Devo, The World Gets Stuck in My Throat. Très bonne chanson. Un peu niaiseuse, mais le fun. Cool. Mais c'est ça, là, la chanteuse, elle, par exemple. Mais c'est ça. Puis là, pendant que toi, tu faisais ta recherche, c'est drôle parce que ça arrive une couple de fois dans le film. C'était vraiment les débuts du blue screen. Mm-hmm. Fait qu'avant, tu sais quoi la différence entre blue screen et green screen? Et la couleur? Oui, mais c'est qu'avant, on disait blue screen. Ouais. Puis maintenant, on dit green screen. Et c'est le passage du film au digital. Ah, OK. Ouais, c'est que le film avait plus de facilité à enlever le bleu, puis le digital, le vert. Fouille-moi pourquoi, je connais rien là-dedans. Mais tu vois, vu que c'est les débuts de ça, tu vois comme un gros outline bleu autour des personnages. Fait que là, quand tu vois ça, t'es que, il va se passer quelque chose. Il y a une grosse face qui va apparaître. Et c'est effectivement ça qui arrive. Frankenstein arrive, puis il arrive pour bouffer la fille. Mm-hmm. Puis là, elle fait « Non, non! » Et là, quelqu'un catch, genre, rallumer les lumières, parce qu'il avait éteint les lumières avant. Ouais. Puis là, il fait « Puis il pitch la fille. La fille qui tombe. La fille qui tombe sans connaissance. Puis là, tu catches que, OK, tu peux pas avoir d'empathie. Tu sais, c'est pas comme un kaiju que, genre, il détruit des affaires, mais c'est parce qu'il a peur ou c'est parce qu'il catch pas. Ça. Là, c'est comme, non, lui, il veut bouffer des filles. Là. Ouais, il veut bouffer du monde parce qu'il a faim. Puis c'est ça. J'avoue que les dernières, c'était tout le temps des filles. Ouais, mais tu sais, il bouffe du monde. Il est mal intentionné. Là. Il nous voit comme la bouffe. Ouais. Fait que après ça, tu sais, il disparaît. C'est là que l'armée commence à, OK, on va s'organiser pour le pogner, puis on va y envoyer des lumières, puis tout ça. Puis ça, c'est un petit peu long, honnêtement. Ouais. Mais j'étais comme, OK, j'ai hâte de voir où c'est que ça va aller. Puis Chris, ça marche. Fait que tu sais, il s'amène des spots, genre en campagne, pour essayer de le pogner puis de le repousser. Puis c'est rare en esti d'un film de kaiju que l'armée exécute un plan qui fonctionne. Genre. Ouais, d'habitude, c'est comme on tire puis ça donne rien. C'est ça, tu sais. Puis là, ça marche, puis j'étais comme fier. J'étais fier des humains. J'étais comme, vous voyez, quand vous travaillez ensemble, puis vous arrêtez de penser à vos fucking missiles. J'ai eu encore un peu d'espoir. Oui, c'est ça fonctionne, là, ça marche, là. Puis là, finalement, il mixe ça avec un deuxième... Il y a le bout où il pogne des tanks puis il pitch sur des maisons qui ont des lumières. Ouais. Après avoir tenté de manger une porcherie. Oui, des petits cochons. Ouais. Puis là, qui serait plus l'équivalent, moi j'ai dit des McCroquettes, mais ce serait plus ça, les gummy bears. Ah ouais. Ça serait les petits cochons, parce que il pognerait de même. Ah, j'avoue. Avec ses doigts-là. Ouais. OK. Puis là, après, je sais qu'à un moment donné, c'est juste parce que je m'en souviens, parce qu'il marche, puis là, il essaie de monter sur un pont. Puis là, son poids fait qu'il détruit le pont. Puis, je sais pas, des infrastructures comme ça, détruites de ponts, je trouve ça plat. Puis là, après, l'armée arrive avec un deuxième plan. Puis là, c'est de l'électrocuter. Ouais. Avec des espèces de... Puis, il faut dire qu'à travers tout ça, il y a beaucoup de shots de maquettes qui étaient quand même impressionnantes. Ouais. On le voit marcher d'un village un moment donné, puis toutes les petites maisons, puis il les casse, puis les maisons brisent d'une manière réaliste. Ouais. Puis à un moment donné, il se cache dans la forêt, mais Chris, les arbres qui y a autour de lui, ça n'a pas juste l'air des feuilles de sapin plantées, ça a l'air des arbres. Puis on était comme bien impressionnés. C'est des gros sets. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis finalement, le deuxième plan fonctionne aussi. Ouais. Ils réussissent à l'électrocuter, ils l'amènent dans l'eau. Avant, il fait exploser 2 hélicoptères de suite. Ah oui. Ça c'était beau. Ben oui. Des hélicoptères qui essayent de l'attirer vers l'eau puis les rayons. Ouais. Puis là, au début, ça marche pas. Là, il en pogne 2, ils explosent. Puis là, il y en a un qui fait juste reculer. Un hélicoptère dans les airs qui recule pour l'attirer. J'ai l'impression que ça peut rester sur place. Ça se peut, mais peut-être pas comme ils nous l'ont montré, j'ai l'impression. Mais bon, fait que là, ça marche. Puis là, moi, ça m'a rappelé quand tu t'as fait « Yes! » au début, j'ai comme pas catché. Puis là, ça m'a rappelé l'époque des douteux. Ah ouais. Que tu faisais un montage d'hélicoptères qui explosent. Ouais. Et les gens criaient, man, comme si t'étais un prêtre qui faisait la prière, puis que les gens criaient « Amen ». Ouais. Fait que dans ton montage, tu mettais tout le temps
c'était hors contexte, mais tout le temps un build-up. Là. Fait que là, on voyait genre un gars, mettons, tirer de la carabine, partir à la course, puis là, on était comme, OK. Puis là, il sauvait en hélicoptère. Puis là, on était comme, hein? Puis là, les gens commençaient à crier, explose, explose. Puis là, évidemment, il y a un dude qui sortait un bazooka de nulle part, puis il faisait exploser l'hélicoptère. Tout de suite après ça, il y a un dude en moto, genre, puis tu sais, c'était tout le temps ça, jusqu'à temps qu'on se rende à un hélicoptère qui explose. Ouais. Puis là, j'ai eu une pensée pour toi, puis je me suis dit, si tu faisais encore ça, comme à l'époque, tu aurais sûrement mis cet extrait-là. C'est sûr. Ben oui, de Frankenstein. Ouais. Tu sais, sans contexte, ça. Frankenstein qui fait péter 2 hélicoptères. Là. Ouais. Ça aurait été pas pire. Jamais ça. Ben ouais. 2012, hein. 2011, 2012, 2013, me semble. Ouais. Peut-être pas 2013. Non, je pense que j'ai arrêté avant. Ouais. 2011-2012, c'était quand même genre une année pour moi extraordinaire. Parce que c'est là que je t'ai rencontré. Ben, on s'était rencontré au Mystérieux avant, mais tu sais, genre, c'est là que j'ai comme catché t'étais qui dans la vie. Puis c'est là aussi que j'ai rencontré Francis Ouellette. C'est là que j'ai rencontré David Fortin, Colia. Puis tu sais, toute une gang de monde qui sont encore aujourd'hui mes amis. Puis c'était comme un beau rituel de aller te voir, checker les clips. Ouais. Puis après ça, le film startait, puis là, on était trop chaud, puis on allait jouer au baby-foot à côté. Au baby-foot à côté. Fait que bref, ce moment de nostalgie. Mais là, c'est ça, il se fait électrocuter, là. Oui, c'est ça. Frankenstein. Le plan marche. Ouais. Puis là, contre toute attente, il enlève l'électricité, il turn off la switch. Lui, il est en sang dans la rivière. Ouais. Puis là, il y a un autre gros bébite poilu qui arrive. Puis là, on fait tous comme, ah, c'est lui, Frankenstein. C'est ça, ça doit être lui qu'on parle, qui était dans les montagnes. Exact. Puis là, il arrive, puis là, il prend, puis là, il l'aide à se lever, puis les deux se poussent ensemble. Puis là, t'es comme, OK, c'est son ami. T'sais, on pensait qu'il allait se battre ou whatever. Et là, il y a une petite séquence qui nous explique, juste comme pour démêler tout. Hey, là, ça va vite, là, en plus. Là. Ouais. Puis une petite séquence genre, bon, fait qu'il y en a un qui vit dans l'eau, il y en a un qui vit sur la terre. On va appeler, genre, lui qui vit dans l'eau, Gaïra, puis on va appeler lui qui vit dans les montagnes, Sanda. Okay. Personne s'appelle Frankenstein. Non. Puis il n'y a jamais le mot gargantuan non. qui a été prononcé, jamais. C'est comme, OK, ben finalement, c'est Gaïra et Sanda. Et voilà, c'est eux autres. C'est réglé. Puis là, on apprend aussi que c'est pas son frère, c'est pas son fils, c'est un genre de clone. Puis là, c'est pas clair, là, parce que ils s'en vont récupérer des sels dans l'eau. Finalement, c'est genre juste un moton de poêle. Là, mais nous autres, on faisait des jokes de caca, évidemment, parce qu'on est très matures. Oui. On a fait combien? Tous, on a fait plus que moi. Je n'ai fait une dizaine à peu près. Ouais. Un petit tas. Ouais. La manure. Ouais. Les pommes de route. Les matières fécales. Un petit cac. Un petit cac, oui. Un petit cac, une chiasse. Oui. Puis moi, j'ai dit crabbity crab. Oui. Le plus cartoon de la gang. C'est la version Looney Tunes de la joke de caca. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'est des clones, genre. Ou en tout cas, l'autre, c'est un clone de l'autre, mais vu que c'est un clone à base de caca, puis tu sais, il name drop, genre, à cause de la bombe. Ouais, tu sais, il y a comme un gros backstory, là, tu sais, genre, ben oui, tu te rappelles quand il est mort plusieurs fois, ben après, il s'est sauvé dans les montagnes, tu sais, on sait pas c'est quoi, ça. Puis la bombe l'a tué, mais à cause de ses cellules, ça a créé un clone, t'es comme... Ça tient pas de bout. Yes, il force pas. C'est comme, on continue. On continue. Ouais. Puis c'est ça, là, on a... Nos deux personnages principaux, Jacobi et Akimi, qui se promènent dans la forêt. Et je sais pas trop, ils jasent, là. Puis ils se rendent compte qu'il y a comme des jeunes qui sont là, qui sont en randonnée, qui chantent. Puis ils disent comme de quoi, comme... Tu sais, pendant la guerre, là, les jeunes allaient quand même dans un café, là, puis tout. Là, fait que la vie comme continue, je sais pas trop. Puis là, dans l'espèce de brouillard... pendant qu'ils sont en train de chanter une chanson.
en gambadant. Que toi puis moi, on s'est roulé les yeux à l'envers. Hey, On fait comme Chris. que ça serait lourd. man. Moi, je serais juste en train de chialer que j'ai mal aux pieds. Là, puis je suis Puis on tombé sur- suirait notre Ah, vie. on Puis là, il y aurait eux autres, hostie. J'ai ça, les randonnées. Ah oui, j'ai sur le monde qui chante en montagne. Ouais, c'est ça. Les gens trop heureux là, quand ils sont pas bien. Ils sont dans le déni, man. Ouais. Mais comme c'est le fun, il fait soleil. Non, c'est pas man. le fun, esti. Ouais, c'est ça. C'est humide, il y a du brouillard. Ouais, exact. Puis check, qu'est-ce qu'il y a dans le brouillard? Ben oui! hostie, Chris! L'esti de premier Frankenstein, le Oui. méchant, celui qui mange. Gaïra! Gaïra, voilà. Puis là, je sais pas trop, eux, ils s'enfuient, Ouais. puis... Puis là, c'est la fameuse séquence où le prof et Akemi font comme « Oh mon Dieu, ah, wow, wow, wow! » Puis là, Akemi, elle tombe. Puis là, Ouais. évidemment, elle se raccroche à une branche. Puis là, t'as le professeur qui est comme « Attends un peu! Ouais. Puis on dirait qu'il fait rien. Il Ben, fait juste comme se déplacer. Il mais- descend tranquillement, là, tu sais. mais c'est- il n'y arrivera pas, là. Non, c'est ça. sûr qu'il n'y arrivera pas. Et là, elle fait de montage bizarre. T'as Sanda, Ouais. qui est le gentil, qui déboule la montagne. Ouais, il se fait mal à la jambe, Il se casse à la jambe. mais là, la distance... tu sais, je veux dire, lui, il est géant, Ben puis oui. la façon que c'est filmé, il n'y a pas de haut de montagne, on voit juste comme le côté de montagne. Mm. Fait que c'est de la roche, puis il est là, puis tu te dis, OK, mais si elle est tombée d'en haut, puis qui est en bas de lui, elle est tombée en hostie Ouais. pour s'accrocher à une petite branche, ça a comme aucun bon sens. Puis, bref, le gros gentil se pète la gueule en descendant. Ouais. Puis là, il tend sa main. Puis là, il y a une shot que j'étais comme « Hey, guys, c'est pas vrai, là. » C'était pas nécessaire de la montrer dans sa main. Hein. C'est ça. Fait que là, tu sais, on trouve que les maquettes sont malades, on trouve que vos effets spéciaux, vous avez bien travaillé, mais là, ils ont mis comme une petite poupée, mais tu sais, ils se sont même pas forcés, là. Elle a même pas une face sculptée. C'est comme Non. genre deux yeux, puis un bonhomme sourire, sa face, puis elle tombe dans sa main. J'étais comme ça, vous auriez pu... Ils ont trouvé ça dans une genre de brocante Exact, de c'est ça. vieille affaire. Là, C'est puis- ça. Mais bref, tout ça pour dire qu'il la replace à côté du docteur, puis là, Akemi a fait comme, il m'a sauvé, il me reconnaît. Ouais. Puis là, ça aurait été le fun, un petit flashback. De Ouais. genre, eux autres Ouais, qui ouais. jouent ensemble dans le champ ou whatever, puis Ouais, que lui, il fasse comme, oh, je l'aime encore, ou whatever. Et là, c'est une des premières fois que j'ai remarqué que le professeur, c'est pas tellement qu'il est creepy. Non, il est pas creepy, mais, Mais il flirte un peu, mais on dirait qu'il est pas dans le même film. Il est inapproprié. Il est Ok. pas creepy, mais il agit comme si c'était sa blonde, puis c'est pas sa blonde. Ouais. Fait que, tu sais, il la serre dans ses bras, mais ça n'a pas rapport avec la serre dans ses bras. Puis, à partir de ce moment-là, chaque interaction qu'ils ont ensemble sont de même. C'est comme si lui, il joue romantique, Ouais. mais c'est pas supposé être une Non, relation c'est ça. romantique. Puis, clairement, c'est le seul acteur américain Mm-hmm. dans le film japonais. Fait que peut-être qu'il était mal dirigé, C'est peut-être ça. qu'il a mal lu le script, peut-être qu'il catchait pas, mais c'est comme... c'est une ça. dynamique fucking weird. C'est surtout, tu sais, lui, il vient justement du cinéma ou de l'entertainment américain, puis tu sais, c'est comme logique qu'il soit avec la fille dans Ouais. ces années-là. Ouais, c'est ça. Fait que sûrement que c'est ça que lui, dans sa tête, OK, ben, tu sais, on s'apprécie, puis là, tu sais, je la protège un peu, j'y offre des fleurs, whatever. Puis, mais elle est comme juste... Son Ah, assistante. c'est le professeur. Oui, professeur. Puis ça, il fait pas des beaux yeux jamais, Non, puis elle non, se vire non. pas genre comme vers lui pour se protéger, ou tu sais, elle est pas partout. Non, tu sais, il est Physique quasiment avec. plus attiré par Sanda. Sandra. Sanda, ouais. Sandra. Ouais, c'est ça, j'ai le goût de dire Sandra en maudit. Le Gaïra et Sandra. Ouais. Mais là, après ça, il y a Sanda qui revient voir Gaïra, qui est comme épuisé, comme couché proche d'une roche. Là, puis on se rend compte, c'est pas trop clair, mais qu'il aurait peut-être bouffé plein d'humains. Ouais. Puis là, c'est pour ça qu'il est comme, oh, il a le ventre plein. Là, Mais c'est que juste avant, j'ai de quoi dire sur la scène que juste avant, c'est Ouais. qu'il est comme les pieds dans l'eau. Puis il est encore amoché, là, le méchant. là. Ouais, ouais. Puis le gentil fait juste y faire couler de l'eau sur le dos. Puis ça m'a rappelé, c'est que, tu sais, il prend de l'eau comme de la rivière, puis il coule dessus. Ouais, ouais, ouais. Puis ça m'a rappelé le mariage à Johan.
que... oui, il était... Johan Carr-Wissel, Exactement. réalisateur de Turbo Kid, co-réalisateur de Turbo Kid et de Summer of 84. Exact, membre de RKSS et aussi un de nos grands chums. Oui, qui a participé au show. Exact. Puis, bref, il était marié comme d'une place où il y avait un quai sur le bord de l'eau. Puis, un moment donné, dans l'après-midi, avant que tu sois le célébrant et que tu fasses la cérémonie, on est juste tout allés s'asseoir sur le quai, puis on buvait une bière tranquille, puis tout le monde avait les pieds dans l'eau. Puis là, j'ai voulu faire la même chose. Mais moi, j'ai une jambe qui plie pas. Ouais. Fait que j'avais un pied dans l'eau et un pied dans les airs. Puis Ben était assis à côté de moi, puis il me parlait d'une manière super naturelle, mais il prenait de l'eau, puis il m'accoulait sur le pied en même temps. Puis j'étais que, man, qu'est-ce que tu fais là? Puis excuse-moi, là, c'est parce que je me disais, peut-être t'avais besoin d'eau sur l'autre jambe aussi, puis, excuse-moi, là, ça n'a pas rapport. Puis je suis que, non, t'es donc bien adorable, sti, là, t'es en train, genre, de vouloir que je sois bien. Puis, bref, j'ai pensé à Ben ce moment-là, parce que j'étais que, ben oui, Sandra fait la même chose que Ben a fait pour moi, mais pour Gaïra. Il nous rentre pas dans la tête, ces noms-là. Non. Fait que Sandra... en fait, on a la première bataille, justement, parce que là, Sandra est comme... Sandra. J'ai tellement le goût de dire Sandra. Non, du Sandra. OK, on l'appelle Sandra. C'est professeur Akemi puis Sandra. Oui, c'est ça. Puis, mais non. Non, c'est pas professeur Akemi. C'est le docteur Jacobi. Jacobi, ouais. Ouais, c'est ça. Là, il est fâché parce que Gaïra a bouffé du monde. Fait que là, il commence à se battre. Ben ouais. En fait, il le réveille en le fouettant avec un arbre. Oui, exact. Genre, tu sais, comme une maman d'un ancien temps qui lui donne des coups de balai là, à son enfant, mettons. Là. Ouais. Puis, c'est ça, c'est la première fois qu'ils se battent. Il se passe de quoi vraiment dans celui-là? Je sais pas, il fouette, puis à un moment donné, il court vite dans un village, puis il détruise des affaires. Oui, il gambade. Ouais. Ben, c'est surtout Gaïra, dans le fond, qui est comme, hey, Chris, qu'est-ce que tu veux? Là? Puis là, il part à courir, puis il détruit les villages, puis il s'en va vers l'eau encore. Parce que lui, c'est son royaume. C'est ça, exact. Il vient de l'eau. L'autre vient des montagnes. Exact. Puis après, on a notre docteur Jacobi qui fait un débat avec l'armée pour dire Sandra est gentille. Ouais. Gentille. J'aime penser que c'est une femme. Ouais, Claude, c'est un gars. C'est ça, c'est Sandra. Fait que, oui. Elle est gentille, puis faut pas la tuer. Puis l'autre, il est comme, non, mais c'est des monstres, faut les tuer. Fait que c'est un débat, là, évidemment. Ouais. Mais c'est pas si long que ça. Non, t'sais, ça va vite. pas là-dessus, là. Non, c'est non. ça. Puis ça, pour vrai, là, si vous avez vu, les auditeurs à la maison, si vous avez vu d'autres films de kaiju, puis que, tu sais, mettons, vous écoutez ça avec des amis, puis de la pizza ou whatever, tu sais, il y a tout le temps un bout que, là, un moment donné, c'était que, hey, man, ça peut-tu embrayer? Mais il n'y a pas ça dans ce film-là. Non. Puis ça, c'est important de le mentionner parce que ça va vite. Fait que, avec la pizza et la bière, là, vous n'allez pas pouvoir, genre, vous raconter votre fin de semaine en même temps, là. Ça va être constamment, genre, quelque chose qui se passe. Puis après, qu'est-ce qui se passe? Il y a la bataille, c'est ça. Bataille dans la ville. Ouais, c'est ça. Parce que là... Ah oui, c'est ça! Gaïra arrive dans la ville, puis il y a une alerte, évidemment, la sirène, puis là, tout le monde, faut qu'ils ferment leur lumière. Parce que là, c'est ça, j'ai pas trop catché. La lumière est supposée l'éloigner, mais là, ça l'attire parce qu'il y a du monde, fait qu'il y a de la bouffe. On dirait qu'ils ont changé d'idée un moment donné. Ouais. Après le brouillard, là, il n'arrête pas d'être en plein jour. Ouais. La lumière, ça y fait plus rien. T'sais, on dirait qu'il me manque une phrase genre « Oh mon Dieu, il s'est adapté. Maintenant, il n'y a plus peur de la lumière. » Parce qu'ils disent justement, comme fermez vos lumières parce qu'il va aller vers la lumière qui est ouverte. Puis t'es comme, c'est supposé être le contraire. Mais en tout cas. Mais là, la maquette là, est impressionnante. Mais ça. Puis quand Gaïra arrive, puis ils se battent, vraiment, les buildings sont faits de façon que quand ils se font détruire, on sent la brique, on sent la poussière. Ça aurait pu être cheap, là, puis juste être des bouts de styromousse
de base, là, mais on dirait qu'il y a comme un art de la maquette dans ce film-là. Exact. Qui est magnifique. Comme tu as dit, les matériaux, ils ont de l'air vrais. On dirait que c'est des vrais buildings. Puis, quand ils tombent ou ils s'écroulent, il y a tout le temps des bouts qui restent en place. Ouais, c'est tout, c'est comme réaliste. Là, moi, j'étais dedans. Là, je checkais ça, puis j'étais comme, OK, là, ils font comme tout ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Pour moi, ça marche au bout. Puis, il y a une petite séquence, à un moment donné, quand ils évacuent le monde, qu'on focus sur des autos qui sont pognés sur le trafic. Puis, je suis comme, c'est quoi le rapport de ça? Et ça paye back, finalement, parce qu'à un moment donné, ils courent sur les petits chars. Ah oui, ils écrasent tout un après l'autre. Puis j'étais comme, OK, c'est nice. Ouais, parce que moi, je pensais que ça allait payback d'une autre façon, parce que t'as Jacobi puis Hakimi qui s'enfuient. Ouais. Puis là, ils passent à côté du char qu'on a vu. Fait que je me suis dit, attends, ils vont-tu prendre ce char-là? Ouais. Puis non, ils vont juste passer à côté. Exact. Mais c'est là, après, que l'autre, les écrase. Fait que, OK. Puis ils se retrouvent aussi dans le métro. Ouais. Puis Hakimi essaie de vouloir communiquer avec Sandra. Ouais. Mais finalement, c'est Gaïra qui arrive puis qui rentre sa main dans le métro. C'est full bien fait. Ouais, puis il la pogne. Puis là, il s'en va pour... je me souviens c'est l'autre arrive. Là. Sandra arrive. Fait que là, il y a un drop, ouais. mais il y a un drop dans le métro tout décrissé. Ouais. Puis là, t'as comme professeur Jacobi qui arrive avec toute sa tendresse et son amour, puis qui la prend dans ses bras, mais tu sais, tel on pourrait prendre son épouse. Encore une fois. Lui, il est marié dans sa tête. Là. Ouais. Puis là, c'est ça, le fight dans la ville continue, puis t'as comme... Ça, c'est rare, là, ça aussi, qu'on voit ça dans un kaiju, mais t'as Sandra qui dit non. Ouais. Comme non, faut pas faire ça. Ouais. Lui, c'est un pacifiste, tu sais, ou elle, whatever. Ouais. Puis il veut juste comme sacrer son camp, puis il est comme, on pourrait être bien, là, on pourrait vivre dans la montagne, tu pourrais aller te baigner dans l'eau. Puis l'autre, il est comme, non, je m'en crisse, moi, je veux te détruire, je veux me bouffer, je veux, tu sais, comme... Puis il est full, il est punk. Ouais. Il est punk. Il est quasiment métal. Il est plus métal. Il est black metal. Il est napalm death. Il est napalm death. Bon, fallait être là, mais bon. Puis l'affaire, c'est que moi, pendant ce combat-là, à un moment donné, j'étais comme... J'ai trouvé qu'il y avait des longueurs dans le combat. Ouais. C'était un peu tout le temps le même truc. Puis à un moment donné, j'étais comme, OK, peux-tu se passer quelque chose? Éventuellement, oui. Là, mais parce que malheureusement, il n'y a pas de chorégraphie. Il n'y a pas de chorégraphie. Puis il n'y a pas de moment marquant comme dans certains combats de Godzilla. Il n'y a pas... Ils n'ont pas de pouvoir. Fait qu'il n'y a pas genre un moment donné, il fait cette affaire-là. Ils font juste se pousser d'un building un moment donné. Ouais, c'est ça. Fait que ouais. Sauf que à la toute fin de ce fight-là, il se ramasse un peu dans l'eau. Ouais. Puis Gaïra pogne un boat pour fesser l'autre avec. Puis là, j'étais comme, man. Parce que moi, je m'étais fait dire que Guillermo del Toro, pour Pacific Rim, c'était une de ses inspirations, ce film-là. Ah ouais, ok. Puis tout le long, je le cherchais, puis j'étais comme, où l'inspiration de Pacific Rim? Tu sais, même les kaiju, ça ressemble pas. Il n'y a pas comme un concept, tu sais, on en reprend dans Pacific Rim. Bon, souvent, ils se battent dans l'eau. Ouais. Il y a ça dans Pacific c'est le Rim. côté bord de l'eau, je pense. Le port, tu sais. Il y a une séquence, il me semble, dans Pacific Rim. Oui, exact. Puis, justement, un moment donné, il pogne un bateau, puis il swing ça sur un kaiju, puis j'étais que, ben c'est ça. L'influence, elle vient, c'est là qu'elle apparaît le plus. Ouais. Mais moi, je trouvais ça bien cool, ça. Ouais. Même s'il y a des petites longueurs avant, j'étais comme ça, c'est nice. C'est ça. Puis, tu sais, le bateau, Gaïra le pogne, manque son coup, puis là, c'est Sandra qui pogne le bateau. Là, lui, il me semble. Puis, tu sais, il varge avec. Ouais, c'est ça. Okay. C'est comme... C'est nice, ça. Deux kaiju qui se vargent un boat d'en face. Ouais. Puis là, il arrive de quoi? Tel un 2 ex machina. Ouais. Il y a un volcan qui apparaît dans l'eau. Puis autant ça fait aucun il n'y a aucun sens dans ce qu'on voit. Ouais. Le côté cinématographique, c'est beau en esti. Oui, c'est vrai. Parce qu'ils se battent, puis devant, il y a comme de la boucane, du feu. On comprend pas trop ce qui se passe. Ouais.
Puis en même temps, on coupe avec Hakimi qui est dans un lit d'hôpital avec le professeur Jacobi qui dit... La caresse l'oreille avec une rose, d'ailleurs. Oui! Juste pour que... Oui, il arrive avec une rose, oui, c'est vrai. Puis il dit comme, ouais, ben, on les a perdus, ils sont comme dans l'eau, on sait pas trop. Puis là, il y a comme un autre assistant qui arrive, puis il dit, ouais, il y a un volcan, puis on les a perdus. Puis là, on les voit se battre au ralenti, comme en arrière de ça, puis... Ça finit. The end. Il y a comme... Il manque une scène. il manque quelque chose. Là. Moi, je voulais que Gaïra comprenne, genre, Asti va tout le temps vouloir tuer tout le monde. T'sais. Ouais. Fait qu'il y a juste un moyen de finir ça, puis on va se tuer. Puis qu'il le prenne dans ses bras, puis qu'il jump dans le volcan, ou tu sais... Ben, qu'on les voit rentrer dans le volcan ou quelque chose. T'sais. Là, on voit eux qui se battent dans l'eau, on voit le volcan à côté, puis Ouais. là, on focus sur le volcan, puis c'est bien. Ouais. Il manque une petite shot, là, tu sais, Ouais. grandiose. Ça, puis, il me semble que ça aurait été évident. Ouais. Ça aurait été évident de mettre ça. Puis, tu sais, il y a plusieurs versions, mais j'ai l'impression que c'est pas... À cause de la version qu'on a écoutée, il manque une scène. J'ai l'impression que le film, il est fait de même. Ouais. Fait que, la fin... puis, tu sais, en plus, quand ils se battent, qu'ils vargent le boat d'en face de l'autre, il reste comme 1 minute et demie au film. T'sais. Ouais. Fait que j'étais comme, c'est ça le dernier fight? Fait que, tu sais, c'est très abrupt, là, l'affaire du volcan. Là. Ça arrive comme dans la dernière minute du film. Ouais. Fait qu'il y a comme un petit truc à la fin qui te laisse un peu sur, c'est fini? Pour Ouais, une interrogation, genre. Vous auriez pu faire comme 2 minutes de plus puis mettre une petite fin ou quelque chose. Ouais, tu sais, une toune, whatever. Tu sais, il y en a un qui gagne, puis l'autre, ben, il s'en va dans l'eau. Il C'est se ça. tourne en montagne. Là, c'est tout le temps ça. Là, mais bon. Exact. Mais il manquait ça. Ouais. Il manquait ce shot-là pour juste faire comme on conclut le film. T'sais. Ouais. Fait que... mais moi, le pire, c'est que j'ai quand même vraiment aimé ça. Oui. Hey, c'était pas plate, là. C'était non-stop. Là. Ouais. Pour un film de cette époque-là aussi, là, souvent, c'est ça, comme tu disais tantôt, les scènes de bureau, il y en a beaucoup d'habitude, puis ça prend long avant qu'on voit un kaiju, une bataille, puis tout. Mais là... Les personnages principaux, c'est les kaiju. Ouais. Le professeur et Akemi sont comme... Ils constatent, puis ils sont là souvent, mais c'est pas le focus, c'est pas tant sur l'autre. Non, c'est ça. Fait que ça, je trouvais ça nice. Puis pour vrai, si vous êtes amateur de films de kaiju, je pense que c'est un classique. Je pense que ça vous le prend, là. Ouais, je pense que oui. Puis tu sais, c'est quand même Ishiro Honda, là, je veux dire. Il les a toutes faites, là, puis ça, c'en est un bon. Tu sais qui va réaliser Shin Ultraman, qui est dans le même verse que Shin Godzilla? Ben, toi, tu connais son nom, mais c'est celui qui a fait Shin Godzilla. Il co-réalise. Non, c'est ça, c'est que Hideaki Anno, pour Shin Ultraman, il fait juste écrire et produire. OK. Mais le réalisateur, c'est le réalisateur de notre trilogie préférée de Gamera. Ah, wow. En fait, non, excuse. Je pense que c'est le gars qui faisait les effets spéciaux. Ah, OK. Bref. Hey, c'est une montagne russe, ça. Je ne sais pas. Beaucoup, excusez. Je vais corriger l'information saison 3. Mais puis le film va être sorti quand on va faire la saison 3 parce qu'il sort dans 1 mois. Ben oui. Même moins qu'1 mois. Là. Il sort dans genre 3 semaines. Shin Ultraman. Ça va être... Moi, je suis dans tabarnak, imagine. Ben là. oui, ben toi, oui, c'est sûr. Aïe. Je voudrais pas être dans tes souliers. Oui, non, ça a l'air le fun. Oui, c'est ça. Il y a juste un qui est plus haut que l'autre, mais bon, c'est une autre affaire. Fait que tu veux qu'on donne nos trophées tout de suite? Ouais. Donc, ça va être tough. Ouais. Fait que meilleure scène de bureau. Aïe. Tu sais, il y en a pratiquement pas. Celle qui m'a le plus fait sourire et rire, c'est le mini Frankenstein. Ouais. Ça dure pas longtemps. Oui. Mais c'était comme de l'exposition qu'on avait désespérément besoin rendu là. Ouais. On était comme, qu'est-ce que Ouais. Hein? Notre réaction était malade. Ouais, on l'a mis sur pause une couple de fois. Frankenstein! Ouais. Le monstre! Fait que tu sais, ça combiné à la conférence de presse juste un peu avant, là, c'était magnifique. Mais ouais, juste le mini Frankenstein avec
son espèce de costume lettre, là, Ouais. puis ouais. Puis, bonus pour cette scène-là, parce que je buvais un café qui était fucking bon, que tu m'as préparé juste avant. Et dans cette scène-là, il boit une genre de liqueur, whatever, OK. puis ça revole partout. Ah oui. Puis j'ai dit, ça revole partout. Puis là, tu m'as comme checké. Ah ouais, j'ai regardé. Wow. Vite, parce que j'ai pris de gorgée juste avant. Mais je parlais bel et bien du petit Frankenstein qui savait pas boire et pas de moi qui n'avait renversé partout. Ouais, bon choix de scène de bureau. Colin, hey man, j'ai de la misère. Ouais. Huh. Ah ben, je vais y aller avec le show. Ah ben oui, t'as raison, hostie. Ben oui. Ouais, c'est genre une scène que je réécouterais. Là, Ouais, souvent. c'est ça, Ouais. exact. C'est un beau clip. Excellent choix. Après ça, Dandy Loki préféré. Ben, tu sais, si on met Dandy Loki, tu sais, c'était venu avec le fait que le personnage était vraiment particulier, weird, le fun, puis tout. Puis, tu sais, à un moment donné, c'est comme plus devenu le meilleur personnage du film. Puis, tu sais, je pense que moi, personnellement, le Dr. Jacobi, là, ben, là-dedans, c'est Dr. Stewart, mais joué par Ross Tamblyn. Il y a comme des séquences où il est comme un peu plus nonchalant dans toute tout le bordel qu'il y a. Tu sais, il y a comme une conférence avec l'armée, puis tout, puis là, tout le monde parle. Puis lui, il est comme en arrière, les bras croisés, à côté. Puis il est comme... ouais, ça, vous dites des affaires, là, mais c'est pas ça qui se passe. Ouais, Tu sais, exactement. c'est un peu... ouais, c'est ça. C'est Puis- direct ça son attitude. Ouais. Tu sais, c'est sûr que là, il y a son autre côté où il est pas creep, mais il est plus tu sais, dans sa tête, il est dans l'amour avec la fille. Oui, mais... c'est ça. Mais faut bien le préciser parce que c'est pas creepy. Non, c'est pas creepy. C'est juste C'est pas- hors, tu sais. C'est ça, c'est juste que, attends, lui, tu sais, y a-tu une scène où il manque une information? Là? C'est ça, ouais. Y est-tu en amour ou pas? Ou en tout cas. Mais, ouais, fait que moi, c'est lui. Là. Ouais. Ben, il y en a pas vraiment d'autres, asti. Tu sais, je veux dire, le reste, c'est des figurants. Puis, je veux dire, il y a Akemi, mais tu sais, est-ce que Akemi, c'est ma Dandy Loki préférée? Non, tu sais. Pas tant de personnalité. C'est ça, tu sais. Fait que, ben, les deux, on y va pour le même. Ouais, je pense que ouais. Puis, j'aimerais penser qu'après cette expérience-là, le professeur est reparti aux States, puis il est arrivé dans une petite ville Ouais, c'est lui. qui s'appelle Twin Peaks, et c'est dans le même verse. Ouais, Puis ça ouais. explique pourquoi lui est aussi fucké, puis il est comme... Moi, je suis un expert de Frankenstein. Là, tout le Ouais, monde. ouais. Fait que je suis capable de comprendre le cerveau humain bien plus que tu penses. Ouais, Puis puis le ça brouillard l'explique de tout. Twin Peaks, là, lui, ça, à chaque fois, là, ça vient de triggerer un peu. Là, Exact. Ouais. Ça fit au bout. Ça l'explique, genre, c'est de même qu'il vit son post-traumatisme. Ouais. Son- Faut aussi mentionner que quand on a vu son nom en générique, on s'est dit, OK, ben c'est peut-être comme un peu Raymond Burr dans la version américaine de Godzilla. Tu sais, il est rajouté dans quelques scènes. Puis... Mais non, il est vraiment là dans le film. Tu sais, puis il a tourné avec tout le monde. Là, tu sais, Ouais. tu l'enlèves, le film n'a pas de sens. Là. Puis, tu sais, il est dubbé en japonais, mais Ouais. tu vois clairement qu'il parle aux acteurs. Là. Tu sais, Ouais, c'est pas, comme tu as dit, c'est pas rajouté par après. Le meilleur fight? Meilleur fight. Ben, malgré quelques longueurs, je dirais que c'est le deuxième fight entre les deux. Parce pour l'espèce de le côté grandiose des maquettes, la destruction de la ville, l'attitude de Sandra qui dit hey, il faudrait pas se battre là, puis l'autre il fait non, moi j'ai ça, je veux manger du monde. Puis, Ouais. fait quoi? Ça serait peut-être ça. Pas moi, man. Non? Moi, je pense que c'est contre la pieuvre au début. Je trouve que ce Ah, fight-là, ouais, t'as raison. tu sais, ça a commencé, puis j'étais comme, OK, je suis dedans. hostie. Ouais. Genre, tu sais, genre, ça va être malade, ce Suite. film-là. tu sais. Ouais. Puis, finalement, tu sais, le film, il est super bon. Je l'aime, mais tu sais, je le mets pas, genre, dans le top des films de kaiju que j'ai Non, écoutés. Mais au début, j'étais comme, hey, Chris, je pense qu'il va être dans le top. tu sais. Ok, ouais. La pieuvre super bien faite. L'autre qui sort de l'eau, on comprend pas trop. Finalement, il met sa face dans le vide, il est full épeurant. Après, c'est shake le bateau pour le détruire. Fait que je pense que c'est ça, man. Ouais, ça a de bon sens. Moi, je vais quand même garder le mien, mais t'as raison. Une très bonne bataille au début. Puis, est-ce qu'on a un autre prix ou c'est tout? C'est ça.
la meilleure mort d'un humain. Ah oui, c'est ça. Parce qu'il y en a beaucoup là-dedans, c'est pour ça. Il y a la fille dans l'aéroport, Ben oui. juste parce qu'il y a ses 2 petites jambes dans sa main. Ouais. La Puis chanteuse. il crache sa sacoche. Ouais. La chanteuse, on sait pas si elle est morte. Ouais, j'avoue. Elle avait pas l'air forte. Fait que, ouais, la madame de l'aéroport. Puis, pour vrai, kudos à sa performance. Ouais. Parce qu'elle capote en esti Ah, ouais, avant. ouais. Là, tu sais, elle crie, puis elle tombe, puis c'est la panique, puis là, le toit est en train de s'effondrer, puis elle l'a joué comme si ça se passait pour vrai. Ouais, Tu sais, elle était bonne. Fait que, puis oui, c'est ça, un petit point bonus parce que Gaïra crache un petit bout. Ouais, que ouais. On sait pas c'est quoi. La sacoche. C'est peut-être sa sacoche. On va parler de la sacoche. C'est peut-être sa tête. Ah, Peut-être peut-être. qu'il est comme moi, j'aime tout. Sauf, mais la tête, ça m'écoeure. Ouais, tu sais, on mange pas de tête de poulet. C'est ça. C'est rare, en tout cas. Il y en C'est ça. a sûrement, là, mais en général, non. Non, c'est ça. C'est dégueulasse quand on voit une tête Ouais. de quelque chose dans Ouais. notre assiette. Ouais, ça nous rappelle qu'on devrait peut-être pas manger ça. C'est ça, tu sais. Tu sais, c'est- Puis moi, j'adore le homard, Ouais. puis je mange pas la tête. Là, Ben non. tu sais, ça m'écoeure. tu sais. Fait que c'est peut-être la tête. C'est peut-être la tête. Sauf qu'il a pas l'air difficile, par exemple. Non, il y a de l'air... Il a l'air à manger tout ce qu'il peut. là. Ouais. Ben voilà, Voilà. c'est ça. C'était War of the Gargantuas. Combien de pattes de kaiju tu donnes sur 5? On a-tu droit au point 5? Ouais. Je vais donner 3.5. Pareil pour moi, Ouais, même score. Bon, ben yes. Avec une petite étoile. Un petit cœur pour dire que j'ai aimé ça. Fait que, Simon, Ouais. c'était le dernier épisode de la saison 2. Ben oui, toi. Qu'est-ce que t'as pensé? En personne. En personne, en plus. Puis, ben, on se le souhaite, mais sûrement que la saison 3, en tout cas, qu'il y ait des droits croisés, mais on aimerait ça que ça soit de même. Là. Puis ouais. quand on a des invités, Ben puis oui. qu'on écoute le film dans ton salon ensemble, puis tout. Qu'est-ce que t'as pensé de la saison 2? Y a-tu des affaires que t'aurais changé, que t'aurais aimé faire qu'on n'a pas fait? Ben, c'est sûr que depuis la première saison, on parle de faire d'autres kaiju un peu international, qu'on n'en a pas tant fait. Ouais. Fait que, tu sais, pour la saison 3, peut-être en faire un ou deux, j'aimerais ça. Ouais. Mais sinon, par kaiju international, je parle de films d'ailleurs qu'au Japon. Et aux States. Ouais, c'est ça. On a un dans notre liste de la Corée. C'est ça, j'allais te demander, c'était-tu la Corée du Nord ou la Corée du Sud? Les méchants, là. Pas les Ouais, méchants, c'est mais c'est ceux le Nord, qui sont ça. fermés. là. Ouais. Le Nord, c'est la dictature. Exactement. Donc, Ok. oui, on a un de la Corée du Nord, on a un du Danemark, un de l'Angleterre. Puis je suis sûr qu'il y en a d'autres, là. Fait que, éventuellement, là. On a déjà une couple d'idées pour la saison 3. Ouais. On verra rendu là, mais moi, j'aimerais ça qu'on invite du monde aussi qu'on n'a jamais invité avant. Mhm. Évidemment, il va y avoir Laurent Boutin pour parler probablement de Godzilla, Ouais. de King Kong, de King Kong. Peter Jackson, Ouais. parce que faut le faire. Crime, ça, cet épisode-là va être long. Ouais, c'est ça. On fera ça à la fin de semaine. là. Ah oui, c'est ça. On le start où, tu sais, c'est ça. On le start le matin, là. Ouais, Puis ouais. on enregistre plus tard, là, dans l'après-midi. Parce que sinon, on va se coucher à 2 heures du matin, écoute. ça prend pas. Mais oui, c'est ça. Moi, il y a une couple d'invités qu'on n'a jamais reçus encore que j'aimerais inviter. Mhm. Évidemment, j'aimerais ça qu'on fasse un Ultraman. Oui, ben oui. Ça fitterait. Puis peut-être un film d'animation, je sais pas. Ouais. Tu sais? Hey, on n'est pas fermé à rien, là. Exact. On, Puis, on couvre large. puis si vous avez des suggestions à la maison, écrivez-moi. Pour vrai, si... tu sais, moi, j'adore ça quand le monde partage des films qu'ils ont vus. Puis, justement, ben, c'est Yannick Belzile qui m'a dit que tout était sur Tubi après notre épisode des Power Rangers. Fait que merci, Yannick. Puis, si vous avez des idées, là, faire comme... Ah, c'est ça... Simon parlait de films internationaux, il y a ça là qui existe. Ben, tu sais... C'est ça. Écrivez à Jake. Exactement. Écrivez pas à Simon. Écrivez à moi. Fait que voilà, man. C'est ça qui conclut notre saison 2. Moi, je serai pas au bout. Ben ouais. Puis,
ça me fait quasiment chier. Je sais que je le regretterai pas cet été, mais ça me fait quasiment chier de prendre un break parce que là, on avait comme un nouveau momentum chez vous. Ouais. Hey, écoute, à un moment donné, on pourrait faire un épisode bonus. T'as raison, man. 2.5. C'est ça. Spécial été, là. Spécial garden party, là. Ben oui. On parle de d'autres choses. Là. Ah oui. On fait ça chez on sait qui. Mais qu'il y a une piscine, là. Ah oui, OK. On fait ça dans la piscine. Ouais. OK. Fait que merci, Simon. Ça fait plaisir. Puis... là, il faut plugger toutes les affaires. Exactement. Tu veux-tu y aller? Oh boy. Moi, j'ai de la misère à faire ça. OK. Ça me stresse, on Ça dirait, stresse? parce que... Ouais, parce que j'ai tout le temps peur d'oublier de quoi. Ouais, je comprends. Bon. Ben, on va commencer en parlant du Patreon. Enfin, on n'a pas de Patreon proprement à nous parce qu'on fait partie de la grande famille des Mystérieux Étonnants. C'est vrai. Et donc, si vous voulez nous encourager, vous pouvez donner au Patreon des Mystérieux Étonnants. Bien sûr. Qui permet aussi de... C'est ça, là, on a de l'équipement ici, donc on peut le faire en personne, qui a été un peu payé avec l'argent... payé avec l'argent des Patreons. Ouais. Là, on fait bien des jokes là, sur genre Ben, il est cheap, puis il veut pas nous amener au Japon, mais c'est lui qui paye pour beaucoup le stock. En fait, c'est pas lui, c'est les vous. patrons. C'est ça, C'est vous. ceux qui donnent. C'est ça, exact. C'est ça. Donc, avec votre abonnement Patreon, vous avez accès à des bonus, dont des épisodes de Bifurcation, un podcast animé par Benoît avec des collaborateurs. T'en as fait un récemment. J'en ai fait un récemment parce que j'étais invité en tant que animateur de Terre Kaiju. Oui. Fait que j'ai fait Pacific Rim de Guillermo del Toro. Ah, voilà. Il y a aussi Terre humaine chez Isidore, qui est un podcast sur la série Terre humaine, animé par moi, Étienne Forêt et Gabriel Zocolan, qui est un spin-off de mon autre podcast, mais ça, je vais en parler tantôt. Ouais. Je reviens. Mais Terre humaine, si vous le googlez, là, écoutez le thème, ben c'est ça qui joue présentement. Ouais. C'est ça qui joue ça. présentement. Ouais. Et c'est ça, c'est comme un remix de notre thème au début. Ouais. C'est la mélodie de Terre humaine. Exact. Parce que ça part de là, pourquoi ça s'appelle Terre Kaiju. Ouais. Et voilà. Le thème fait par John Jet Jaguar, Exactement. qui est basé sur le thème de Terre humaine. Et vous avez aussi accès au Discord des Mystérieux Étonnants, mais évidemment, il y a du stock pour les fans de Terre Kaiju et autres. Et avec tout ça, dans la grande famille des... J'aime ça dire ça. Des Mystérieux Étonnants, vous avez aussi le podcast Noël chez Isidore, qui est mon spin-off des Mystérieux, qui est avec Étienne Forêt, où on parle de Noël à longueur d'année. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? C'est tout. Je pense Il y a que c'est des ça. t-shirts sur le Jake Il y a Store. des t-shirts. Toi, t'as ton Twitch, que tu fais des lives de temps en temps. Exact. Le mardi, surtout. Fait que pour les t-shirts, vous allez sur jakedion.com, il y a une icône shop, ça vous mène sur la boutique Etsy. Puis là, les dernières fois, j'ai dit, achetez pas juste un t-shirt, achetez un print en plus. Et toutes les dernières personnes ont acheté un print en plus ou un autre affaire. Fait qu'on continue à faire ça, tout le monde. Ouais. C'est malade. Puis ensuite, moi, je fais Twitch tous les mardis soirs à 21h. Puis dernièrement, j'ai dessiné un Gundam, mais je vais peut-être faire un kaiju. Comment ça s'appelle déjà? Ça s'appelle Joy of Digital Painting ou Joy of DP pour les intimes. Ouais. Puis c'est cool parce que je dessine live avec le monde, je réponds aux questions, des fois je prends les suggestions. Fait que c'est ça. J'ai fait un Gundam mardi passé, mais venez me voir, puis ça me fait tout le temps plaisir de voir du monde. Et voilà, je pense que c'est tout. Ben, il y a deux choses. Oh. J'ai oublié de dire que le Patreon et vous pouvez donner la valeur d'un café cheap de cafétéria de bureau pour avoir tout ça à chaque mois. Et aussi, il faut que tu plugues ta nouvelle bande dessinée. Ah oui, ben merci Simon. Parce que je pense que le dernier épisode n'était pas encore sorti. C'est vrai, t'as raison. Fait que ça, c'est ce qui m'arrive depuis une semaine, mais je fais bien gros la promo de ça. Ma BD s'appelle Chanson Noire. Elle est disponible partout. Puis si elle l'est pas, ben allez sur le site leslibraires.ca. Puis vous pouvez la commander là. Elle va arriver dans votre librairie indépendante la plus près de chez vous. Vous pouvez la faire livrer ou aller la chercher, whatever. Mais ça aussi, lisez-la puis dites-moi ce que vous en pensez parce que j'adore avoir des retours parce que c'est la première BD que j'écris moi-même. Et il y a
Peut-être un kaiju là-dedans. Peut-être, on sait pas. Peut-être. Fait que voilà. Voilà. Bon été tout le monde. Ben oui, c'est ça. On prend un break. Évidemment, Simon puis moi, on va continuer à se voir. On va peut-être même faire un épisode spécial. Moi, j'adore l'idée. Ouais. Puis, sinon, merci de nous écouter, tout le monde. Puis, on se revoit, sinon, peut-être cet été, mais sinon, de retour à l'automne. Ouais. Bye-bye. Ouais.